Salut les jeunes, aujourd'hui tous aux stations de combat, on va débriefer ensemble le bordel qu'il y a sur l'USDC actuellement. Comme je l'ai fait dans le stream ce matin, on va condenser un petit peu toutes les datas que j'ai reçues récemment. Donc ce qu'il faut savoir, c'est que moi j'ai vécu le dépeg de l'USDT en 2018-2019. L'USDT qui a drop à 50 centimes sur Kraken. Voilà, donc c'était hardcore, donc je sais ce que ça fait et le stress que ça peut générer quand en bear market t'es à 100% en stable quasiment, donc voilà. Par conséquent, je vais vous montrer les datas que j'ai sous la main, que j'ai récoltées à peu près toute la journée, des avis de plusieurs chercheurs, etc. Même si évidemment il faut prendre ça avec des pincettes. Pourquoi? Parce que là, on parle de 3,3 milliards de dollars du coup qui sont bloqués chez la Silicon Valley Bank qui appartiennent à Circle. Circle, c'est 40 milliards de dollars de capitalisation. Donc ça fait environ 8%, on va dire, de la totalité du cash de Circle qui est bloqué donc dans cette banque. Mais ce qu'il faut savoir, c'est que les banques traditionnelles ne fonctionnent pas comme FTX. C'est-à-dire que FTX, c'était une entreprise privée et les banques, elles peuvent être bail-out et en gros, il y a des régulateurs, etc., qui vont step in lorsque il y a une potentielle liquidation, comme nous allons voir avec la banque. Et ces régulations font que tous les comptes qui ont en dessous de 250 000 dollars sont dans tous les cas assurés, quoi qu'il arrive. Donc même si la banque retourne avec 0 euros, à ce moment-là, elle va rembourser tout utilisateur à hauteur de 250 000 dollars par compte. Pour ce qu'il en est du SDC, c'est pas le cas, évidemment, ils ont beaucoup plus. Mais on va voir des analyses en fonction du prix et pourquoi l'USDC va probablement repeg à 1 dollar avec les données que nous avons. Le seul bémol de cette analyse, en fait, c'est que on espère que d'autres banques ne font pas faillite et que ces autres banques, si elles feraient faillite, n'aient pas une grosse partie du capital de l'USDC ou d'autres stablecoins. Voilà, parce que sinon, évidemment, là, si on retire encore plus de capital que les 3,3 milliards, à ce moment-là, ça risque d'être plus compliqué. Ce qu'il faut bien comprendre dans le fonctionnement de l'USDC, c'est qu'il faut qu'il y ait 1 dollar backé en banque, que ce soit 1 dollar physique en cash ou 1 dollar en bond du trésor américain, qui sont des investissements à faible risque et qui rapportent actuellement jusqu'à 5% par an. Voilà. Et donc, ce qu'il faut comprendre en fait sur le fonctionnement des stablecoins, c'est que ce soit USDC ou USDT, en fait, ils vont garder une partie de liquidité. Donc, pour le cas de l'USDC, ça équivaut à du 12 milliards en cash, plus ou moins. Tether, c'est dans les mêmes proportions, plus ou moins. Mais donc, en fait, ces stablecoins, comment ils font de l'argent? En fait, c'est tout simple. C'est que cet argent, que les 30 milliards restants de l'USDC, en fait, sont placés dans des investissements à faible risque, comme des bons du trésor américains, qui yield en fait en court terme du 5% annuel actuellement. Donc il faut savoir que Circle, ils vont sur l'année, ils vont taper du 2,2 milliards de dollars de bénéfices en fait tout simplement. Donc on sait qu'ils ont 3,3 milliards de dollars bloqués dans cette banque. Pour comprendre le fond du problème, il faut savoir que les banques traditionnelles fonctionnent avec un système fractionné. C'est-à-dire que quand vous allez mettre 10 000 euros sur votre compte, en fait, elles vont en garder que 1500 et elles vont investir le 8500 restant dans des investissements à son bon vouloir. Voilà. Le truc, c'est que si beaucoup de gens décident de récupérer en même temps, la banque ne peut pas fournir cet argent. Et donc, elle doit vendre à perte pas mal d'investissements, etc., même considérer le risque, pour rembourser les utilisateurs. Et sauf que du coup, le fait que la Fed remonte les taux de manière agressive ces derniers mois, ça fait que beaucoup de gens, à l'époque, ils auraient laissé leur argent en banque et emprunté, mais que maintenant, le coût de l'emprunt coûte tellement cher qu'il est plus intéressant, en fait, de récupérer ces capitaux dans les banques pour investir ce capital. Sauf que les banques, elles n'ont pas, notamment Silicon Valley, elle n'a pas prévu le coup, et donc elle n'a pas prévu que autant de gens allaient withdraw leur argent, et en fait, ça crée un cercle vicieux parce que du coup, on entend des rumeurs et donc du coup tout le monde veut retirer son argent, donc ça amplifie le phénomène et c'est ce qui a fait en fait ce qui a rendu FTX insolvable également et voilà donc la banque Silicon Valley. Et donc on étudierait un manquement de 2 milliards de dollars pour le moment sur les déposits. Donc ce qui est pas grand chose, la banque en fait serait actuellement en perte, en mauvaise posture à cause de ses liquidités. Mais en soi, l'argent, il est là, il est investi. En soi, il n'y a pas de grosses pertes en fait, contrairement à FTX par exemple. Dollars, ce qui va se répertorier sur les déposits des utilisateurs. Il faut savoir que Silicon Valley avait 200 milliards de dollars en déposits. Donc ça reste
relativement faible comparé aux 11 milliards d'FTX, hein. Et maintenant, quelle est la répercussion sur le prix de l'USDC? On parlerait là d'une perte de 100 à 200 millions de dollars sur les 3,3 milliards de Circle, donc relativement faible. Comme je vous l'ai dit, Circle, cette année, ils vont faire du 2 milliards de dollars plus ou moins de chiffre d'affaires, enfin de bénéfices, pardon. Donc même s'ils perdaient une grande majorité des 3,3 milliards, ils ont la balance sheet pour absorber. Ils ont les revenus, etc. Donc moi, je vois pas pourquoi le prix devrait énormément tanker plus que ça, à part le FUD et à part la stress des marchés crypto. Pourquoi? Parce qu'on a vécu tellement de stress sur les marchés ce dernier mois que les gens, bah, du coup, ont clairement peur de reperdre leur argent encore une fois. Et donc, on a un panic sell qui est plus important que prévu. Mais là, le PEG, au moment où je vous parle, est remonté à 0,95. Voilà. Et maintenant, je vais vous montrer un tweet d'une analyse un peu plus poussée. Donc en gros, ce qu'il dit, c'est qu'il y aurait une perte environ de 1 milliard. Moi, j'avais vu 2 milliards. Voilà. De 2 milliards sur tout qui serait répercuté en social loss sur tous les customers. Mais maintenant, on suppose que les 3,3 milliards sont complètement perdus. Donc ce qui n'est pas le cas, hein. Voilà. Donc il pourrait faire 2 milliards de dollars d'income avec les bons du trésor. Donc même si tout était perdu et qu'ils n'avaient pas de bailout, la banque n'était pas bailout, etc. Circle, ils pourraient cover en fait avec l'argent qu'ils font avec les treasuries. Mais la majorité des deposits dans la banque, ils sont backés par des treasuries eux-mêmes. Et en fait, le FDIC, le Federal Deposit Insurance Corporation, qui s'occupe de l'assurance en fait de tout ce qui est compte bancaire, etc., vont payer des dividendes en avance sur ça, justement, et justement pour temporiser les pertes. Et aussi, le département du Trésor peut aussi racheter en fait ces bons. Le problème, c'est qu'il y a une duration mismatch dans le sens où bah, ils n'ont pas les fonds maintenant, mais ils les auront plus tard. Et donc, ce qu'ils pensent, c'est que Circle, ils vont perdre entre 100 et 300 M sur les 3,3 milliards au max. Donc, ce qu'ils disent, c'est qu'ils pourront facilement retrouver ça avec les intérêts ou d'autres dettes qu'ils ont dans leur folio. Donc voilà, pour conclure, pour moi, il y a plus de FUD qu'autre chose. En soi, comme je le rappelle, la banque traditionnelle, c'est pas comme FTX. Donc les sous, ils sont en majeure partie assurés. Les déposits, c'est de la dette. Donc en soi, même s'il y a une haircut, même de 10 à 15% sur l'argent de Circle, ils vont faire une perte de 300, 400, 500 millions plus. Mais comme on l'a dit, les stablecoins sont sont en fait la plus grosse machine Afrique qui existe avec les Treasuries Bonds actuellement parce qu'ils ont des réserves incroyables d'argent dormant et ils peuvent pleinement profiter et donc c'est comme ça que l'USDT, eux, ils farment du 4-5 milliards par an de bénéfices. Donc voilà, c'est pour vous dire qu'il n'y a aucun problème. C'est juste que temporairement, en effet, l'argent il est bloqué. On ne sait pas combien de temps ça va être pour débloquer. Mais Circle ont quand même encore 9 milliards plus de rédemption possible en cash. Et après, ils peuvent vendre des treasury bonds, etc. Donc dans tous les cas, pour moi, ils ont le cash pour back. C'est juste que là, actuellement, vu qu'on est le week-end, les banques en fait ne travaillent pas le week-end et donc les rédemptions sont beaucoup plus lentes. Parce qu'en fait, quand vous allez rendre un USDC pour qu'on vous rende $1 chez Circle, bon, tout le monde ne peut pas le faire, il faut avoir des accréditations spéciales, mais les gros market makers, etc. peuvent le faire, ou à partir de $100 000, en tout cas, par exemple, comme pour le Tether. Mais donc, du coup, là, c'est compliqué. Donc, en fait, il y a moins d'acheteurs sur le marché temporairement parce que c'est plus compliqué d'avoir l'argent parce que les banques sont fermées, tout simplement. Mais à partir de lundi, je suppose que si la situation ne s'est pas envenimée, que d'autres banques font faillite à cause du premier domino, à ce moment-là, je pense que Circle n'aura aucun problème à faire la rédemption et à refaire remonter le PEG à $1. Voilà, donc c'est tout pour moi et on se voit pour une prochaine vidéo. Ciao!